Alors une petite vidéo pour ce début d'année 2020 qui a un double intérêt. Le premier, ça sera de faire un bilan de l'année 2019 qui vient de s'écouler, et puis le deuxième, ça sera évidemment de parler de 2020 avec mes projets, tout ce que je vais développer, que ça soit moi personnellement ou à travers la maison d'édition Exuvie. Donc faire un petit peu le point autour de ce moment charnière que représente le début d'année. Mais avant je dirais, d'aller plus loin, j'aimerais prendre un temps pour parler de Roger Lemadec. Roger Lemadec qui est quelqu'un que je connais depuis quelque temps, qui est intervenu dans le film Le Jeune à la croisée des chemins, qui est un hygiéniste de longue date, et qui est décédé le 25 décembre, voilà, paisiblement. Et donc, en tant que personne qui le connaissait, en tant qu'éditeur qui a diffusé son livre il y a quelques semaines, et en tant que réalisateur qui l'a interviewé, je tenais à honorer sa mémoire. Je suis à la fois triste, parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais une grande estime, et en même temps heureux pour le fait d'avoir pu diffuser, juste à la fin de sa vie, un ouvrage pour lequel il s'était beaucoup engagé, donc Un esprit sain dans un corps sain, et qui a été, grâce à vous, très vite diffusé. Et donc je suis heureux que, quelque temps avant son départ, son savoir, les choses qu'il animait, aient pu être diffusées partout en France. Donc voilà, une grande pensée pour lui, et puis évidemment à ses proches, et puis à son savoir, qui perdure grâce à son livre, ce qui est l'essence aussi d'Exuvie. Comme l'Exuvie, c'est l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue, Roger a effectué lui aussi sa mue, et ce qu'il laisse derrière lui, en plus des échanges et des rencontres qu'il a fait, c'est ce livre. Et on est très heureux avec Exuvie d'avoir pu participer à cela. Pour enchaîner, revenir sur cette année 19 qui a été très riche à différents niveaux. La première chose, c'est que ça a été la finalisation de mon premier film en tant que réalisateur, Le Jeune à la croisée des chemins, qui a pu être finalisé en montage. Donc avec Arsène, on a travaillé en montage de novembre, enfin même de octobre jusqu'au mois de mars, toute fin mars 2019. Donc on a eu un gros travail dessus. C'est plus de 4 mois à 15 heures par jour. Donc on a fait un gros boulot et on a pu le finir à temps pour qu'il sorte le 28 mars en salle. Et à ce jour, il y a 150 projections dans 120 lieux. Donc je suis très content pour un premier film, et puis un film qui est fait sans aide extérieure. Ça a été vraiment la maison d'édition et de l'huile de coude, et puis de la débrouille. Donc j'en suis très content, et puis ça aboutit aussi à une sortie en DVD il y a quelques mois et en VOD il y a quelques semaines. Donc petit instant promo, vous pouvez retrouver le film encore en salle. Si vous regardez dans la description, vous allez trouver des informations, puis vous pourrez le trouver en DVD et donc en VOD. Et donc ça a été l'aboutissement d'un gros travail qui a commencé en septembre 2017. Et voilà, donc ça a été 2 ans d'implication très forte, où cette année 2019 a été la plus significative, même plus que le tournage, parce que le tournage c'est une chose, mais aboutir à un projet, c'est aussi toutes ces contraintes-là de montage, et puis surtout administratives et logistiques, c'est-à-dire que j'ai lancé la maison d'édition Exuvie pour pouvoir distribuer le film au cinéma, parce que donc j'ai un référent au CNC pour le distribuer, et pour redistribuer d'autres œuvres. J'ai aussi un numéro d'éditeur vidéo qui a été obtenu en septembre. C'était très long, ça a été 2 mois de paperasse. Je remercie Hugo encore pour m'avoir aidé, on a beaucoup œuvré. Bon, on s'est un petit peu fait flouer par le CNC, le mot est faible, mais on apprend, on apprend les réseaux, on apprend la cooptation, on apprend le copinage, on apprend toutes ces petites sournoiseries-là. J'en ai appris beaucoup en 2019, j'ai appris ce que c'était que avoir recours à un avocat. Différentes choses. Donc c'est un projet qui ne s'est pas fait sans effort et sans douleur. Donc la maison d'édition a permis tout cela, a permis aussi de voir l'administration française à quel point elle était efficace, parce que pendant 3 mois j'étais référencé comme vendeur de véhicules d'occasion, parce qu'il y avait eu un problème à l'administration fiscale. Donc ce qui a donné beaucoup de retard. Le film a failli ne pas sortir en salle à cause de cela, donc c'était beaucoup de temps. Donc 2019 a été l'apprentissage
Et ben de la natation en milieu, je dirais, administratif. Mais c'était largement contrebalancé par toutes les rencontres que j'ai pu faire à travers ce projet. Donc j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de rencontres lors de ciné-débats, aussi avec des techniciens, des gérants de cinéma. Enfin, c'était incroyable. Donc ça valait largement la peine. Par contre, ce projet-là, et puis le développement de la maison d'édition m'amène à faire des choix significatifs et assez forts, dont je suis obligé de vous parler parce que ça impacte ce pourquoi vous pouvez me connaître, que ce soit sur les réseaux ou même en tant que thérapeute. Premier choix, c'est de ralentir justement mes consultations. Sur les 10 dernières années, j'en ai fait plusieurs milliers, je ne sais pas combien, 4-5 000, peut-être plus, avec des centaines et des centaines de stagiaires encadrés également. Et donc là, je ralentis, mais très significativement. 2019, j'en ai fait très peu. Et 2020, je vais en faire très peu aussi, parce que je dois faire des choix. J'expliquerai pourquoi ces choix-là. Le deuxième choix, en plus de ralentir les consultations, c'est de moins répondre aux messages. Je reçois entre 100 et 150 messages par jour. Je consacre entre 15 et 20 heures par semaine à répondre de manière bénévole aux mails qu'on m'envoie. Je l'ai fait jusqu'à l'année dernière, même aux mails où on ne me disait pas bonjour, même ceux où on m'insultait parfois. Donc là, j'ai choisi de ralentir parce que je vais essayer de privilégier le sommeil aussi. Et puis j'estime que sur 220 vidéos gratuites sur YouTube et les infos que je laisse sur mon site, ça fait pas mal d'infos, et puis ça virait aux consultations gratuites, alors que c'est pas le but. Si on suit l'enseignement de ce que je donne sur YouTube, c'est plutôt transmettre des infos pour amener à l'autonomie et pas être sous la dépendance de quelqu'un, ce qui aboutit donc à un troisième choix fort, c'est de privilégier Exuvie. La maison d'édition Exuvie est de me positionner vraiment en tant qu'éditeur, donc de manière passionnée, et puis de manière pragmatique aussi, parce que je me rends compte que en faisant de la consultation individuelle, ou même du stage, je toucherai toujours moins de gens qu'à travers des lecteurs ou des spectateurs. Alors pas que moi, sur mes projets, mais disons que toutes les personnes que je vais éditer, les auteurs, les réalisateurs, c'est des gens auxquels je crois humainement, je crois dans leur œuvre, et donc ils participent avec la même intention que moi à vouloir changer le vivant, faire évoluer les choses, et donc en diffusant leurs œuvres, en mettant de l'énergie moi pour les aider à faire connaître leur travail, et leurs propositions sur le vivant pour changer le monde qui nous entoure, au moins les perspectives qu'on peut en avoir, je me dis que je serai plus efficace qu'avec des consultations individuelles. Donc il y a à la fois un côté passionné, à la fois un côté pragmatique, donc il y a les deux cerveaux qui sont un peu sur la même longueur d'onde. J'ai vraiment envie de faire rayonner les idées auxquelles je crois, pas simplement les miennes, mais celles des autres. Donc le changement le plus significatif pour 2020, là pour ce moment-là, c'est de me positionner moi en tant que vraiment éditeur et pas simplement éducateur de santé, et puis ça va s'en ressentir dans tout ce que je peux faire de manière communiquée ou pas. Parce que pour moi, la maison d'édition, c'est vraiment une formation en ligne idéale en sciences humaines, et c'est un cursus complémentaire à tout ce que j'aimerais transmettre. Donc, je le répète, pour moi, c'est la bibliothèque que j'aimerais créer pour mon enfant, pour qu'il forge son savoir et son ouverture au monde. Et donc, prétentieusement, j'aimerais que ça soit le cas pour les autres. Alors pour ça, je vous renvoie à la vidéo de lancement que j'avais enregistrée en septembre, où je détaille pendant 30 minutes. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, comment, quelles intentions il y a derrière la maison d'édition, je vous renvoie dessus pour ne pas développer. Pour ce qui concerne la chaîne YouTube, c'est-à-dire là le support à travers lequel vous regardez la vidéo, il y aura toujours des vidéos de santé, toujours de la physiologie, de l'alimentation, du jeûne, parce que je vais continuer à faire des stages, moi, mais je vais continuer, et je vais continuer à me filmer pendant les stages, donc ce sera toujours pareil, des instantanés, voilà, mais il va y avoir de grands changements, puisque on va dire ces vidéos-là me prenaient pas de temps, mais quitte à proposer du contenu vidéo, je vais aller vers des choses qui me plaisent à faire. Donc il y aura des vidéos face caméra comme là, où je ferai le point sur différentes choses, mais il y aura aussi des séries thématiques. Par exemple, là, il va y avoir des séries sur les ondes électromagnétiques, sur le sport, sur le football, sur l'homéopathie, sur la pluridisciplinarité dans la santé, etc., etc. Donc à chaque fois, ce sera des séries de 4-5 vidéos. Et puis il y en a aboutissant sur une vidéo où je ferai un petit peu une synthèse face caméra. Voilà, donc il y aura pas mal de choses. Je vais également sûrement collaborer avec une personne pour faire des cours de cuisine en vidéo, parce que les cours de cuisine, j'en ai fait des centaines et des centaines
au début de la décennie. Donc des cours de cuisine végétale, bio et sans gluten. Et puis j'ai un livre sous le coude qu'il faudrait que je finisse. Et puis en parlant avec une personne, on est tombé sur la même longueur d'onde en voulant faire des vidéos, alors qui seront diffusées gratuitement sur, je ne sais pas quel support, mais sur YouTube, sur ma chaîne ou ailleurs. Donc voilà, il y aura aussi des cours de cuisine, mais il y aura aussi des entretiens, des interviews, des échanges, j'aurai des mini-reportages, filmer des colloques, enfin voilà, ça va vraiment être varié. Je prends vraiment plaisir à faire de la vidéo. Et j'ai la chance d'être aidé en cela par Jean-Claude, que je salue ici très amicalement. Et bien ensemble, on a déjà tourné un second sketch avec Armel. On va faire aussi des making-of sur le film, sur différentes choses. Donc voilà, ça va être sympa. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Et à chaque fois, ça sera la volonté de mieux me faire comprendre, parce que la face émergée de ce qu'on voit de moi, c'est la santé, mais c'est une petite composante de ma personne et de ce qui m'anime, et on va le voir dans la maison d'édition, ce que j'aime vraiment, les gens que j'aime et mes passions, mais pour que ça soit rendu intelligible, il faudra que je me positionne aussi comme ça, donc voilà, ça sera ça. Et puis j'ai aussi envie de faire des vidéos sur la vie d'une maison d'édition. Qu'est-ce que c'est qu'un illustrateur? Qu'est-ce que c'est qu'un graphiste? Qu'est-ce que c'est qu'un imprimeur? Qu'est-ce que c'est qu'un choix de papier? Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne sur le livre, etc., etc. Donc je vais faire des portraits, différentes choses. Et donc voilà, d'ailleurs j'en profite, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez connaître sur la vie d'une maison d'édition, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo, je vais regarder, puis avec l'équipe, on se fera fort d'essayer de voir si ça colle avec nos aspirations et nos possibilités, mais le but c'est de montrer ce que c'est que la vie créative d'une maison d'édition. Donc moi le rôle d'éditeur, je le prends vraiment très au sérieux, c'est pour ça que je vais me centrer dessus, parce que y a plusieurs personnes qui dépendent de mon travail et de mon implication, donc les auteurs, les graphistes, les illustrateurs, les gens qui gèrent les expéditions, les gens qui me soutiennent, les relecteurs. Il y en a beaucoup qui le font de manière bénévole, mais justement, je dirais que ça vaut autant que s'ils étaient salariés, parce qu'ils donnent du temps, il faut que je donne un rayonnement, je suis l'extension visible de tout ce travail souterrain-là, et je pense que mon rôle, c'est de faire connaître leur travail et de le mettre en valeur. Alors bien sûr, dans la maison d'édition, je vais parler de santé, mais il n'y aura pas que ça, comme je disais, c'est une passion parmi tant d'autres. Il y aura de l'histoire, il y aura de la politique, il y aura de la santé, de la géographie, de la socio-anthropologie, du sport. Il y aura aussi toutes les valeurs éthiques que je peux mettre en termes d'écologie, du papier issu de forêt éco-géré, de temps accordé à la relecture, à la mise en page. Donc je rappelle 5 collections sur la santé pluridisciplinaire, le sport, la socio-anthropologie, l'histoire, mais sans doute l'art, art et littérature et d'autres formes artistiques, on verra, on n'est pas à une surprise près vu ce qui émerge. Mais le maître mot, ça restera d'avoir des propositions concrètes et positives sur le monde avec de la pédagogie et sans dogmatisme. Et puis, en définitive, ce qui permet de mieux comprendre le vivant. Voilà, c'est vraiment ça que je veux faire passer comme intention, c'est comment on peut participer à lire ce qui se passe devant nous et comment on peut le changer. Alors, je vais prendre un exemple. Ça va sans doute surprendre plusieurs personnes, mais j'ai choisi d'éditer au moins 2 livres sur le football cette année. C'est quoi le point commun entre ce que tu nous racontes et le football? Eh bien, peu importe le thème, c'est comment on regarde les choses. Alors, je dis le football, c'est un truc de beauf, c'est du marketing, c'est de l'apparence et c'est la société du spectacle. Ok, on peut le voir comme ça, c'est vrai, et je suis le premier à le dire. Mais aussi, on peut le regarder avec un prisme très critique et très enfantin. Et c'est typiquement ce que fait Romain Molina, qui est un auteur que j'adore, dont je suis très fan, dont je suis le travail à travers ses livres et sa chaîne YouTube, et dont j'ai l'immense plaisir, et je ne cache pas la fierté d'éditer son prochain livre. Donc pour rappel, Romain, lui, il est autant intéressé par la géopolitique que le football, et son dernier ouvrage, un de ses derniers ouvrages, qui est La Mano Negra, revient sur tout l'aspect géopolitique, géostratégique, corruption et mafia dans le football, pour le dénoncer évidemment, et pour dire, en fait, nous aimons le football parce que ce n'est qu'un jeu, mais il faut dénoncer tout le reste. Et donc il a ce regard-là. Et c'est sous ce regard humain qu'on s'est rencontrés, puisque, alors quand bien même il a sorti beaucoup de livres qui marchent très bien, parce que c'est sans doute l'auteur du rayon sport qui vend le plus en France, eh bien il a choisi de rejoindre la maison d'édition non pas par intérêt,
je dirais financier, mais par intérêt humain, puisqu'on s'est retrouvés sur les mêmes valeurs. Et comme il le dit lui-même dans une vidéo où il explique qu'il rejoint la maison d'édition, il a un peu fait ça comme un vieux con, hein, je le cite, parce qu'on s'est tapé la main à distance en disant banco, donc on n'a toujours pas de contrat signé, on n'a pas parlé chiffres, on n'a parlé de rien, alors que lui, ses livres, c'est ce qui le fait vivre de manière concrète. Mais c'est quelqu'un qui s'engage avec foi, avec cœur, et qui s'est retrouvé dans les valeurs qu'on véhicule avec la maison d'édition, et j'en suis hyper fier parce que mon but c'était que ce qu'on fait, ça résonne comme ça. Et donc c'est une grande joie. Alors je vais aller le retrouver en Espagne où il vit dans quelques semaines pour qu'on qu'on travaille sur son livre, parce que là ça fait plusieurs mois qu'on échange plusieurs fois par semaine à distance, et puis qu'on fasse quelques vidéos ensemble. Et puis à travers Romain, j'ai pu rencontrer, encore une fois pas physiquement, mais au téléphone, Nicolas Villas. Alors Nicolas, c'est un journaliste sportif aussi, il travaille sur RMC, il a une expérience aussi dans l'édition. Et pareil sur l'intention, là, on s'est dit top, on y va. Son prochain livre, qui est un gros livre, donc il n'a pas encore annoncé le sujet, donc je ne vais pas le révéler ici, mais on va travailler dessus. Donc Nicolas, lui, il est journaliste sur RMC. Et c'est un très très gros livre. Et je suis hyper heureux de collaborer avec lui. Et pareil, lui m'a dit sur l'intention, on y va. Et c'est des rencontres humaines qui n'ont pas encore été concrétisées, mais je me dis les choses sont bien faites et il y a du bon partout, de la même façon qu'eux étaient quelque peu blasés du milieu de l'édition, et moi j'étais quelque peu blasé du microcosme dans lequel je pouvais évoluer sans faire de développement. On se renourrit dans ces projets communs, et j'espère que ça va vous plaire, et que même si vous n'êtes pas intéressé par le football, je suis certain que ces livres vont parler, parce que c'est avant tout des livres humains, qui parlent d'histoire humaine au sens singulier et pluriel, et qui sont juste beaux, qui sont vraiment des beaux témoignages. Et Romain, c'est quelqu'un qui est attiré par les histoires, c'est un raconteur d'histoires, comme il se définit lui-même, et je suis extrêmement impatient de vous les faire découvrir. Et pour ces deux livres-là, on sera en partenariat avec des diffuseurs pour qu'ils soient présents aussi en librairie. Donc voilà, et puis j'y vois une synchronicité sympathique, parce que moi je suis un très grand fan de football, j'ai joué en club pendant 15 ans, licencié, et j'ai dû arrêter à la suite d'une opération au genou qui s'était pas très bien passée. Et après 22 ans d'efforts, j'arrive à rejouer au football, plus de 20 minutes. Donc je vais reprendre le football cette année après 22 ans d'inactivité, donc je suis comme un gosse. Donc même à 39 ans cette année, je vais reprendre le football, et que la maison d'édition porte deux projets comme ça, moi j'y vois un bel alliage. Fin de la parenthèse, mais c'est important, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc il y aura, comme une mise en abîme, plus de caméras, plus de face caméra, comme je le fais là, pour expliquer pourquoi je m'engage aux côtés de telle ou telle personne, de tel ou tel projet, parce que c'est important, et que c'est essentiellement l'humain et la façon de faire avancer les choses, quels que soient les compartiments, qui m'intéressent. Et ça ne sera pas de me justifier, ça sera simplement d'être pédagogue, et puis de vous amener à comprendre ce qui peut animer quelqu'un, et qui est composé, comme nous tous, de plusieurs facettes. Alors, pour les autres sorties, parce qu'il y a une quinzaine ou moins de sorties pour la maison d'édition, peut-être plus, il y aura des traductions de vieils ouvrages hygiénistes, là je suis hyper heureux. Pareil, une belle synchronicité là qui s'est produite, c'était assez improbable, donc voilà, ça va être très sympa là comme traduction, des rééditions, des ouvrages historiques, des ouvrages de naturopathie, d'hygiénisme, des traductions d'écrits antiques, donc grecs de plus de 1800 ans, donc voilà, j'en dis pas plus, et pas seulement les livres, avec la maison d'édition, on va diffuser 4 documentaires, également, en VOD et peut-être en DVD, donc il y en aura 3 sur la santé, et un qui sera plus social, j'en dirai plus. D'un point de vue personnel, je suis sur 3 documentaires, donc un sur la santé naturelle, dont j'ai déjà tourné 30% facilement. Alors celui-ci, je vais le faire de manière autonome, c'est-à-dire que prise de vue et prise de son 100% seul, et simplement pour le montage, je le ferai avec Arsène Capiquian, qui était directeur de la photo, entre autres, sur le jeune à la croisée des chemins. Et donc là, je me suis fixé comme challenge de le faire tout seul pour différentes raisons. Donc j'avais déjà fait des prises de vue pour le documentaire sur le jeûne, mais c'était minime, hein, ça concernait 5% des prises de vue, et là ça sera 100%. Donc voilà, celui-là est bien engagé, je pense qu'il vous plaira, parce que c'est l'extension de ce que je fais. Puis il y en a 2 autres qui sont en cours d'écriture, qui sera plus intimiste, plus socio-historique,
à 26 ou 52 minutes. Et puis un autre qui sera très engagé au niveau social, qu'on écrit à 3 mains, et pareil, j'aurai l'occasion de développer. Et puis il y en a un autre aussi qu'on écrit à 2 mains avec Jean-Pierre Aoun, dont je vais sortir le documentaire sur l'homéopathie, donc il sera sur l'homéopathie aussi, il sera plus un portrait, mais donc c'est en 2 volets. On le fera, on va tourner mi-janvier, donc c'est imminent, on a bien inventé sur l'écriture, donc on est très content, et je suis très impatient de pouvoir vous faire découvrir tout ça, donc normalement, 3 documentaires auxquels je serai en tant que réalisateur, qui vont sortir cette année, plus 2 autres, je ne sais pas quand, dont un, je pense que je le tournerai cette année. Et l'autre, ça va être plus long. Celui on écrit à 3 mains, ça va être plus long. J'aimerais terminer également un livre. J'en ai 7 ou 8 en cours d'écriture depuis plusieurs années. Là, j'aimerais finaliser. Je pense qu'il y en a 2 qui pourront être finalisés. Un avec une amie médecin, sur lequel on planche depuis 2 ans et demi. Un pour lequel j'aimerais finir tout seul. Puis un autre en collaboration avec un ami naturopathe. Un gros livre. Je vais continuer, à part ça, les conférences. Je vais continuer les stages, les colloques aussi. Je vais refaire intégralement mon site perso, à l'intérieur duquel je vais mettre des formations vidéo gratuites en ligne. Donc il y aura de la vidéo, plus de l'audio et du PDF. Donc voilà, ça je vous en dirai plus. Au moment venu, il faudra suivre cette chaîne parce que ça va arriver assez vite, ça va être imminent. Donc voilà, donc formation gratuite en ligne sur le site, sur la santé. Ce sera sur la santé, là il n'y a pas de surprise, sur la santé, sur le jeûne. Enfin santé, alimentation surtout. Voilà, donc ça fait pas mal de projets, beaucoup de choses. Alors pour être au courant de tout ça, et puis soutenir, les deux vont ensemble, et bien c'est de s'abonner à la chaîne YouTube, et de s'abonner aux différents réseaux sociaux, donc Facebook, sur Instagram, donc vous trouverez les liens dans la description. Alors, pourquoi je dis soutenir ? Vous avez dû remarquer que YouTube a extrêmement changé les 2 dernières années, on va dire, et qu'aujourd'hui ça devient une télé, c'est clair. Ce qui était comme quelque chose d'alternatif, la télé devient la télévision, c'est-à-dire du divertissement, clairement. Donc maintenant ce sont les algorithmes qui jouent le rôle de la télécommande, et donc on n'est plus maître de son choix. Et pour accéder à des choses, c'est très dur, parce que dans les recommandations, c'est des choses qui sont imposées. Il commence à y avoir de la censure, de la vraie censure. Sur YouTube, il y a de la démonétisation. Romain dont je parlais, qui aborde des sujets polémiques sur le football, lui s'est fait démonétiser 2 vidéos en 10 jours. Voilà. Donc il y a une espèce de bien-pensance qui arrive. Et évidemment, l'autonomisation intellectuelle et le jeûne, ça ne fait pas partie des choses qui sont très pertinentes. Donc si vous regardez les gens qui parlent du jeûne sur YouTube, si vous tapez jeûne, si vous mettez en navigation privée, vous tapez jeûne dans YouTube et vous regardez ce qui sort, c'est plutôt des gens qui disent tiens, j'ai jeûné, c'était sympa, il n'y a pas vraiment de fond. Et les gens qui vont faire des séries de vidéos sur le jeûne, on est plutôt en queue de peloton. Moi, je me retrouve avec une 60aine de vidéos sur le jeûne, plus la bande vidéo d'un film, et faut aller me chercher au fin fond de la 15-20e page pour accéder aux vidéos. Alors sans faire, c'est quand même assez bizarre, mais le but, c'est de créer du divertissement. Alors, si des contenus de vos créateurs de contenu préférés vous plaisent, il faut vraiment les soutenir, parce que là, pour moi, je m'en foutais avant, parce que vous voyez mes vidéos, c'était, en gros, c'est filmé, je m'en fous, quoi, c'est en stage, et puis vous prenez des instantanés. Par contre là, j'ai quand même l'ambition de faire vivre une maison d'édition, donc de faire donner de la visibilité aux auteurs que je publie. Pour ça, il faut, malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Quand on veut être autonome, c'est ce que j'essayais de faire, donc de ne pas appartenir à des grands circuits de distribution, de diffusion, et surtout de n'appartenir, et ça c'est important, de ne pas être coopté, de ne pas rentrer dans le copinage, de ne pas rentrer dans le conflit d'intérêts, et je peux dire en connaissance de cause qu'il n'y a pas un environnement plus vertueux qu'un autre, et donc c'est-à-dire que ce soit l'alternatif ou le non-alternatif, c'est pareil. J'aurais moultes anecdotes à raconter dessus. Petite parenthèse, si vous vous amusez à regarder si le film a été promu d'une manière ou d'une autre, vous verrez que non, alors que ça fait 9 mois qu'il est au cinéma. Ça, donc c'est très dur pour les contenus alternatifs pour exister. Et donc on ne peut le faire. Le dernier mot du générique du film que j'ai fait, je dis je remercie les jeûneurs. Les jeûneurs, c'est vous qui regardez ces vidéos-là.
qui faites vivre nos projets. Alors je dis nous, je parle à des gens comme Pierre, de Verisme TV, avec qui je suis très proche, et puis on fait la même chose. Et bien donc, si des gens qui fassent un contenu politique, social, de travail de fond, de mieux comprendre le vivant vous parlent, parlez-en autour de vous, faites marcher le vieux système du bouche à oreille plutôt que l'algorithme YouTube, et essayez de nous soutenir pour qu'on puisse exister et puisse faire connaître notre travail, parce que écrire un livre, c'est très dur. Écrire à faire un film, c'est très compliqué. Par transparence, ça fait donc 9 mois que le film est sorti en salle, en DVD et en VOD. Et je suis entre moins 15 000 et moins 20 000 euros de ma poche, donc il n'est toujours pas rentabilisé, il est très loin d'être rentabilisé. Donc c'est un vrai travail qu'on fait souvent par passion. Mais on aimerait aussi que ça soit pas que des nuits blanches et que des coups d'épée dans l'eau, parce que quand on est animé de quelque chose, on a envie que ça soit diffusé. Donc si vous pouvez nous aider, vous qui aimez nos contenus, s'abonner, partager. Nos contenus, c'est vraiment important. Vous voyez bien que YouTube aujourd'hui, c'est du divertissement. Et le divertissement sert à fuir le réel. Et le réel, actuellement, c'est pas très réjouissant. Nous, on essaye, en tout cas je parle pour la maison d'édition, d'amener des contrepoints positifs, constructifs sur le vivant. Donc on compte sur vous, parce que la maison d'édition n'existera pas sans un public en face. Donc merci de votre soutien d'avance. J'en profite aussi pour demander, comme une bouteille à la mer, des aides de bénévoles sur la maison d'édition, parce que je rappelle que personne n'est salarié, ni Émilie qui s'investit beaucoup, ni moi-même. Je ne tire aucun euro de la maison d'édition. C'est vraiment pour sortir des livres et des projets constructifs. Donc si vous connaissez de la communication, de la mise en page, du montage, je sais pas, des traductions, de la relecture, eh bien on prend ces aides-là de manière bienvenue, parce que c'est beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie. Donc voilà, ça sera bienvenu si vous avez quelques heures à consacrer à certains projets. J'en profite ici pour remercier les auteurs et les personnes qui m'aident au quotidien. Émilie en premier lieu, je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais oublier, ça serait injuste. Mais voilà, j'aurai le plaisir de présenter ces personnes au fur et à mesure des projets. Voilà, je voudrais parler également de 2 projets qui ne sont pas ceux de la maison d'édition mais qui me tiennent à cœur. Donc le premier, c'est la sortie de ce livre-là, c'est L'Obsession Rap de l'Abécédaire du Son. C'est un webzine pour lequel j'écris quasiment pendant 10 ans. Webzine hip-hop, qui a sorti un livre de 250 pages là, qui est magnifique, aux éditions Marabout. Donc voilà, c'est une de mes très grandes passions, la musique, et surtout le hip-hop. Donc voilà, et j'en profite pour enchaîner avec un disque de hip-hop instrumental de Pone, donc le producteur de la Funky Family, qui est aujourd'hui atteint de la maladie de Charcot, voilà, et il est immobile dans son lit, il ne peut plus bouger que ses yeux, il ne peut pas respirer sans un respirateur artificiel, il ne peut pas digérer, donc il est sondé pour avoir des nutriments. Et il a composé cet album qui a été mis intégralement avec ses yeux, avec des mouvements oculaires, pour composer un album entier. Et il a écrit également un livre, dont j'ai le t-shirt ici, la SLA pour les nuls, donc qui explique la maladie de Charcot, donc la SLA, autrement. Voilà, tous les bénéfices vont à son association. Donc Pone, c'est quelqu'un qui a été une grande rencontre en 2019, j'ai eu l'occasion d'échanger de temps en temps avec lui. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Je me dis, si lui, en étant immobile, en pouvant bouger que ses yeux, il n'a que ses yeux pour communiquer avec le monde extérieur, il a réussi à faire un disque qui est distribué en Fnac, il a réussi à écrire un livre, et il arrive à toucher des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous, qui avons plus d'expression sensorielle que lui, quelles excuses avons-nous, quelle histoire on se raconte pour ne pas œuvrer positivement pour le vivant? Et c'est toute la raison d'être d'Exuvie, de servir de catalyseur, de laboratoire pour que les gens qui ont des propositions positives puissent œuvrer, puisqu'il y a besoin, il y a grand besoin. Donc voilà, une très grosse dédicace à Pone. C'est quelqu'un que j'ai en tête, et quand j'ai des coups de mou, je repense à ce qu'il fait, je me dis tout est possible absolument, et je souhaite la même chose pour vous, une belle réalisation dans vos projets, et à très vite.